Messieurs les directeurs et chefs de services régionaux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités et chers membres des familles d'élèves officiers actifs ici présents, Mesdames, Messieurs, fidèles amis de l'école, permettez-moi en tout premier lieu de vous exprimer nos plus sincères remerciements au nom de l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien de l'École nationale des officiers d'actifs. Votre présence en cette solennelle cérémonie de présentation au drapeau de la 43e promotion témoigne de votre attachement indéfectible à notre école et aux nobles missions qui lui incombent. Mon colonel, je profite de cette occasion pour vous prier de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements au commandement qui a placé sa confiance en notre modeste personne pour diriger cette prestigieuse institution. Nous sommes pleinement conscients de la valeur de l'accompagnement et du soutien constant dont nous bénéficions de sa part depuis notre prise de commandement. Nous nous engageons résolument à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des attentes placées en nous. Mon colonel, chers parents, honorables invités, se tiennent fièrement et majestueusement devant vous les élèves officiers d'actifs de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs. Cette promotion, dont la moyenne d'âge est de 26 ans, est issue pour la majorité du recrutement direct des armées et de la gendarmerie nationale. Elle a entamé son périple au sein de l'École nationale des officiers d'actifs depuis le 11 septembre 2023, de manière assidue. Toutes les activités programmées, notamment l'initiation aux traditions et la formation initiale du combattant. Cette promotion à l'honneur ce matin, digne reflet de la diversité et de l'excellence, est forte de 105 élèves officiers, dont 90 Sénégalais et 15 ressortissants des pays frères et amis, répartis comme suit. Un stagiaire du Bénin, un stagiaire du Burkina Faso, un stagiaire du Cameroun, 2 stagiaires de la Côte d'Ivoire, un du Gabon, un de la Gambie, un de la Guinée-Bissau, un du Mali, un de la Mauritanie, un de la République de Guinée, un pour la première fois du Rwanda et un du Togo. Elle comporte également en son sein 7 personnels féminins. Dès leur admission, après les procédures administratives et médicales du 2 octobre 2023, l'encadrement de l'école et leurs aînés de 2e année ont travaillé inlassablement pour les préparer tant physiquement que moralement à la vie au sein de notre institution. Cette phase, bien que semée de défis, avait pour objectif de leur fournir les bases essentielles qui leur permettront de recevoir l'instruction et l'éducation militaire qui façonneront leur parcours au cours des 2 prochaines années de leur scolarité. Cette période d'initiation souvent exigeante a permis à ces jeunes élèves officiers de s'imprégner du sens de la vie et des relations humaines, tout en consolidant leur vocation de soldats. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit toute la symbolique de la cérémonie qui nous réunit ce matin. En effet, à travers la solennité qui l'entoure, la présentation du drapeau permet à ces jeunes élèves officiers d'actifs de prendre la pleine mesure de leur engagement volontaire à embrasser la carrière d'officier. Cette 43e promotion, à l'instar de ses illustres prédécesseurs, a déjà laissé sa marque par son comportement exemplaire, caractérisé par la dignité, l'humilité, la détermination et la rigueur dans les actions quotidiennes. C'est cette évaluation positive qui les a conduits à l'honneur d'être présentés au drapeau ce matin. Chers élèves officiers de la 43e promotion, durant près de 60 jours, une période qui a pu vous paraître une éternité, l'encadrement et vos aînés de 2e année se sont investis jour et nuit avec patience, abnégation, générosité et méthode pour vous guider dans vos premiers pas et vous préparer aux défis qui jalonneront votre parcours en tant qu'élèves et futurs cadres militaires. Ils vous ont inculqué les fondements de l'éducation militaire, ancrés dans nos valeurs ancestrales africaines, Conscients de votre statut de détenteur d'armes, ils vous ont également sensibilisé à leur manière à l'importance du respect de la vie et de la dignité humaine, ainsi qu'à leur préservation.
Toutes ces actions vécues, souvent comme une épreuve, avaient pour but de conforter votre vocation, renforcer votre caractère et développer en vous l'esprit de groupe, l'humilité et le sens de la discipline, qualité indispensable pour suivre la voie que vous avez délibérément choisie. Soyez assurés que ces actions se poursuivront durant tout votre séjour à l'école, puisque nous avons fait l'obligation à nous, personnels d'encadrement, de vous armer moralement pour la vie et la carrière d'officier des forces armées, en vous aidant à pousser chaque jour davantage les limites de vos capacités physiques et morales. Aujourd'hui, une étape importante de votre vie d'élève officier vient d'être franchie. Pour la première fois, vous êtes des admis dans ce qui vous a semblé jusqu'ici un sanctuaire inaccessible, un espace mythique qui abrite à la fois l'âme et la mémoire de l'école. En effet, vous avez eu le privilège, sous la houlette de vos aînés, d'entrer et de vous tenir dans la cour de la devise, sous le regard de ses fidèles gardiens, en l'occurrence l'imperturbable Djamba, trônant sur cette place depuis plus de 40 décennies, et ses redoutables lions Sibi, ceci aux fins de vous présenter dans les pures traditions militaires à ce qui symbolise notre idéal de soldats et de citoyens. L'islam évoque l'espérance pour les chrétiens et la fécondité pour les animistes. Le jaune, représentant la richesse, rappelle que le travail est la clé de l'élévation culturelle et économique. Le rouge, couleur du sang, symbole du courage, inspire la détermination dans la lutte contre le sous-développement. Au centre, une étoile verte évoque la perfection, la lumière et la connaissance, rappelant notre quête d'espoir et d'indépendance. Les 5 branches de cette étoile rappellent l'idéogramme de l'homme et signifient l'ouverture du Sénégal aux 5 continents. Sur ce drapeau, vous observerez les inscriptions en lettres dorées, République du Sénégal et École nationale des officiers d'actifs à l'extérieur, tandis que la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, et la devise des armées sénégalaises, on nous tue, on ne nous déshonore pas, sont gravées à l'intérieur. De plus, vous y trouverez l'idéogramme de l'école symbolisé par le FI, entouré de palmes dorées. Cet étendard sera le vôtre et présidera au moment solennel de votre école. Les 3 couleurs, l'étoile et les symboles qui l'accompagnent, devront constamment évoquer pour vous l'importance de l'engagement citoyen, de la quête d'un idéal partagé et du souvenir des sacrifices consentis par ceux qui vous ont précédés. Il vous invitera en permanence à donner un sens profond au terme « servir ». Pour vous préparer à devenir de futurs leaders, vous avez été soigneusement choisis à raison de vos compétences, de votre engagement et de votre dévouement envers notre nation. Votre mission est de véhiculer les valeurs des forces armées et de servir avec loyauté. L'ENAWA est un lieu d'apprentissage rigoureux où vous acquérez les connaissances théoriques, des compétences pratiques et des principes éthiques essentiels pour assurer des responsabilités cruciales. Vous serez guidés par des officiers expérimentés et des instructeurs qualifiés qui vous accompagneront tout au long de votre formation. L'ENAWA est également profondément enraciné dans les traditions. Nous honorons et respectons les normes et coutumes qui ont façonné l'histoire et l'identité de nos forces armées. En rejoignant notre école, vous devenez les gardiens de ces valeurs ancestrales. Dès lors, il vous incombe de les préserver et de les transmettre. Le chemin à parcourir sera exigeant, mais je suis convaincu que vous possédez les qualités nécessaires pour relever tous les défis. Votre détermination, votre discipline et votre esprit d'équipe seront vos atouts les plus précieux. N'oubliez pas que votre succès individuel est lié au succès collectif de votre promotion. La cohésion, la solidarité et le respect mutuel sont les valeurs fondamentales qui vous permettront d'avancer ensemble et d'atteindre vos objectifs communs. Encouragez-vous mutuellement et travaillez en équipe. Vous êtes ici pour réussir ensemble. Ayez toujours conscience de la chance que vous est offerte d'intégrer une école aussi prestigieuse. Portez fièrement votre uniforme et engagez-vous pleinement dans votre formation. Vous êtes les futurs leaders de nos forces armées. Les nations africaines comptent sur vous.
Pour cela, vous devrez faire montre de discipline et d'obéissance qui sont les piliers essentiels de notre formation. Ces principes sont cruciaux pour développer votre leadership, votre rigueur et votre capacité à prendre des décisions claires et éclairées dans des situations complexes. La vie militaire exige le strict respect des règles et des ordres. Et c'est en étant exemplaire que vous gagnerez la confiance et le respect au sein de nos forces armées. Le goût de l'effort est également au cœur de notre métier. Vous serez formés pour faire face à des défis considérables, à des missions souvent périlleuses. Il est essentiel de cultiver la détermination, l'audace et le courage pour relever ces défis avec succès. Soyez prêts à faire face à l'incertitude et à l'adversité avec ténacité et abnégation. En plus de ces qualités personnelles, l'éthique des forces armées sénégalaises repose sur un profond sens de l'honneur. Nous sommes appelés à servir notre pays avec intégrité, loyauté et dignité. C'est par votre conduite exemplaire et votre respect des valeurs morales que vous incarnerez cette éthique et contribuerez à renforcer notre nation. En conclusion, rappelez-vous que votre formation à l'ENOA est la base de votre futur succès en tant que leader militaire. Vivez chaque jour avec passion et engagement, en gardant à l'esprit l'importance de votre rôle en tant que gardien de la paix et de la sécurité de notre pays. Vous êtes sur la voie de devenir des leaders exemplaires, porteurs de valeurs de notre nation. Pour l'heure, vous pouvez légitimement vous sentir fier d'être entré de plein pied à l'ENOA, sentiment que nous vous demandons de partager avec tous les membres de vos familles ici présents, que je salue courtoisement à nouveau. Merci de votre aimable attention. Xel, jom, fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je suis le colonel Cheikh Gueye. Je commande l'École nationale des officiers d'active de Thiès. Aujourd'hui, nous célébrons la présentation du drapeau national à la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'active. Comme vous le savez, l'École nationale des officiers d'active assure la formation initiale des officiers de toutes les forces armées du Sénégal. Cette promotion qui a l'honneur est arrivée ici depuis le 11 septembre 2023. Et cette promotion a suivi cette formation pendant 2 mois. Et cette formation leur permet d'être des combattants et de pouvoir être intégrés au sein des forces armées sénégalaises. Donc cette formation, parallèlement à cette formation initiale, parallèlement à cette formation, les élèves officiers ont suivi également les activités de tradition. Parce que l'ENOA, c'est une école des traditions. Depuis sa création, nos illustres anciens ont pensé intégrer un module des traditions pour rendre cette école purement africaine, purement sénégalaise. Et donc, ces 105, effectivement, ils sont 105 EOA, ces 105 élèves officiers venant du Sénégal et des pays amis, donc il y a 90 du Sénégal et 15 des pays amis, ont effectivement suivi cette formation initiale avec engagement, avec détermination. Et aussi, à ce qui me concerne, moi, commandant d'école, je suis très satisfait de ce que j'ai vu pendant ces 2 mois. C'est l'occasion de remercier nos autorités qui ont bien voulu me mettre à la tête de cette prestigieuse école pour assurer cette formation et aussi conduire les destinées de cette école. Depuis 2020, je pense qu'il y a lieu de le préciser, l'école connaît d'importantes mutations. Parce que depuis 2020, l'École nationale des officiers d'active assure la centralisation de toutes les formations initiales des forces armées sénégalaises. C'est une décision d'autorité que nous exécutons avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'engagement. Donc cette décision a permis à l'ENOA de monter en puissance parce que les effectifs sont passés du kit au double. Actuellement, l'École nationale des officiers d'active
accueille pratiquement 230 élèves officiers. Donc pour 2 promotions, une première année et pour une deuxième année. Parce qu'effectivement, la formation qui est assurée ici, c'est une formation qui dure 2 ans. Et nous avons 2 types de voies de concours. Nous avons la voie de concours direct et la voie de concours semi-direct. Et donc, depuis aussi 3 ou 4 ans, nous avons des formations qui sont, des promotions qui sont mixtes, qui prennent en compte des élèves officiers issus du concours direct et aussi des élèves officiers issus du concours semi-direct. Donc voilà, donc l'ENOA, c'est une école d'excellence, c'est une école où nous avons, où moi en tant que commandant d'école, je dispose d'officiers très professionnels. Chaque promotion, cette année, nous avons connu des changements majeurs en ce qui concerne l'encadrement. L'encadrement de chaque promotion, pratiquement, est passé du kit au double avec un DP, 2 commandants de brigade et des chefs de section. Tout ça pour montrer l'importance que les autorités accordent à la formation initiale de base au niveau de l'École nationale des officiers d'active. Pour ce qui est des élèves officiers étrangers, est-ce qu'il y a un quota pour cela? Voilà, donc nous avons sur les 105 élèves officiers, 15 sont issus des pays amis. Je veux dire par année. Pratiquement chaque année, nous accueillons 15 stagiaires venant des pays amis. Pratiquement tous les pays amis sont représentés ici, tous les pays du voisinage immédiat du Sénégal, mais aussi d'autres pays frères et amis en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Comme pour la première fois cette année, nous accueillons un Rwandais, mais aussi nous avons des stagiaires qui viennent de la Mauritanie, nous avons des stagiaires qui viennent du Mali, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la République du Congo. Pratiquement un certain nombre de pays sont bien représentés ici. Tout ça consacre à l'ENOA une popularité pratiquement reconnue à travers l'Afrique, mais aussi à travers les autres pays hors Afrique. Je suis commandé l'École nationale des officiers d'active de Thiès. Tey jii ak ñu ma àndal nii ñii ñooy encadrement bi, le chef de bataillon Abdou Karim Diallo, le capitaine de vaisseau Diallo qui est le DP de la 43e promotion, moom mooy DP bi, ak le chef de bataillon Cheikh Diène qui est le DP de la 42e promo. Donc tey jii dañuy feetu wanum drapeau kii élève officier d'active bu 43e promo, parce que ENOA noonu lay demee. ENOA dafa am mission boo xam ni mooy di former officiers yi, officiers forces armées sénégalaises yëpp, bu gendarmerie, bu armée de terre, air, mer, bu brigade nationale des sapeurs-pompiers ak les directions du service. Ñoom ñëpp seen officiers yi pratiquement fii lañ leen di former. Formation bi nag ñaari at lay durer. Si ñaari at yooyu nag dafa am ay étapes. Étape bii nag ñu franchir moom mooy ce qu'on appelle la formation initiale du combattant. Voilà, mooy permettre ñu jël xale bi nekkoon civil par exemple jóge université après concours, parce que ENOA pour nga jël dugg fi concours bu metti mooy tax nga dugg fi. Pratiquement pour les civils il faut nga am bac plus 3 minimum. Donc suñu ñëwee ñu defal leen visite médicale ba mu leer na ñii ils sont aptes. Ils commencent la formation initiale pratiquement si 3 mois yi. Seen parents kenn du leen gis duñu am permission fii la ñuy toog ENOA di def formation bi. Donc foofu la leen di jëlee leen civil transformé leen. Gis nga leen tey defe naa ni am na sax yenn parents d'élèves yoo xam ni wan nañ jaaxle. Ils doivent, c'est sûr qu'ils ont été émerveillés quand ba ñu gisee seen doom transformé wu. Parce que pendant 3 mois da leen di defal lépp, da leen di jàngal, dañuy commencé di leen jàngal luy tactique, di leen jàngal nu ñuy tirer, di jàngal nu ñuy def ordre serré, comment se déplacer. Di leen jàngal ni ñuy dawee. Loolu yëpp ay modèle la yoo xam ne dañ ko teg pour que si 3 premiers mois yi ñu mën a jël xale bi civil transformé ko def ko militaire. Et donc suñ demee ba mu leer ni ñii pare nañ ko, dañuy organiser benn cérémonie moom lañ tuddee présentation drapeau, wan leen drapeau national
wan leen couleur yi bu nekk ñu wax leen signification yi étoile bi wax leen lu muy signifier si ñun léegi nag tey jii moom ngeen gis et je pense que ñun ñëpp suñu xel dal na ñun ñii dinañ continuer si formation bi di leen jàngal parce que des na wax naa ko formation bi ñaari at la si ñaari at yooyu si la ñuy jugee niveau soldat civil ak si soldat dem ba nekk officier génn ñu affecté leen si armée yi si gendarmerie si direction de service voilà donc lii laa amoon lu may wax maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam